Voilà. Si vous aviez encore des doutes sur la légitimité d'un artiste à vous faire payer parfois cher une illustration, voilà le temps qu'on peut passer dessus. J'ai fait 5 sessions de 4 heures dessus. J'ai mis 20 heures à faire cette illustration. J'ai mis 20 heures en sachant que si je l'avais vendue, une illustration comme ça, je leur ai fait payer, allez, 150, 200 balles. À raison de 25 € par heure. Non, 20 € par heure. Je crois que je me paye 20 € par heure. Non, je suis à 25, autant pour moi. Ce qui veut dire que, dans les faits, si je me payais à l'heure... Non, c'est pas assez, mais pour l'instant, j'ai pas le choix. Même à ce tarif-là, j'arrive pas à avoir des clients, donc... On va calculer rapidement parce que j'ai plus la tête à calculer, là. Mettons que je fasse 25 € de l'heure par 20. Elle devrait en coûter le triple, l'illustration, là. Elle devrait coûter 500 balles. Donc, quand on vous dit qu'un artiste... C'est pas juste dessiner 3 formes et c'est réglé. C'est pas juste dessiner 3 formes et c'est réglé. Si vous voulez une belle illustration, si vous voulez vraiment un travail fini, un minimum qui soit propre, bah forcément, vous allez mettre le prix en fait. Et je dis ça, je dis pas ça spécialement pour vous. Parce que vous savez comment je fonctionne, vous savez. Vous n'êtes pas, voilà, vous n'êtes pas chiant à ce niveau-là. Mais non, on l'a fini, bordel de cul, on l'a fini cette illustration. Il était temps parce que je l'aime bien, mais j'en pouvais plus. Hein. Donc là, vérifie les infos de toile. Je crois qu'on est sur du... Ouais, on est sur du 4000 par 6000. Vous voyez, c'est conséquent comme illustration. Et je l'ai fait en 300 dpi pour que ça puisse être imprimé. Hein. Quand je vous dis c'est une grosse illustration, mon iPad il est en train de crever. C'est pas des conneries. Ah, pardon. Pas des conneries. C'est-à-dire que je peux zoomer suffisamment près pour que ce soit pas trop pixelisé, vous voyez.
En comparaison, le fond d'écran que j'ai fait de Zelda, vous voyez, c'est du 6000 par 3375. Vous voyez, c'est pareil, je peux quand même zoomer assez près. Hein. Oh, bordel de cul. Vous savez, c'est quoi le pire? Là, même comme ça, là, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui manque et qu'elle n'est pas finie. Là, j'ai l'impression, je vous jure, j'ai l'impression... Il manque un truc et j'arrive pas à savoir quoi. Et pourquoi ça me fait ça, je ne sais pas. C'est-à-dire que si je compare avec, par exemple, telle illustration j'ai pu faire que j'ai terminé. Vous voyez, celle-là, j'ai plus l'impression qu'elle est finie. Et encore, j'ai pas accentué beaucoup les ombres sur le drapé, j'ai pas... Mais... Après, celle-là, je l'ai beaucoup plus travaillée, hein, mais... Parce que oui, ça... Je dois bien avoir le double d'heure dessus. Voilà. Bref, j'en peux plus. Il y a mon petit bol de ramen. Lukaku, pour répondre à ta question, c'est pas impossible, mais ça va dépendre de l'imprimante. Pardon. Oh. Ça va dépendre de l'imprimante que je vais réussir à avoir, en fait. Une imprimante, bah, si je veux une imprimante suffisamment qualitative et avec laquelle je puisse vous sortir de belles impressions, il faut mettre le prix. On revient toujours au même problème, comme j'ai pas de sous, bah... Mais bon, on a fini cette illustration de ces morts, là. Donc ça, je peux le supprimer. Ah. Et du coup, pour finir le stream, on va passer au crochet. Ah, il nous reste 3 quarts d'heure avant les Nintendo. Donc en attendant les Nintendo, on va crocheter un petit peu et on va discuter si ça vous va. Ça va me détendre. Et en plus, ça va me permettre d'avancer. À un moment donné, il n'y a pas à chercher à 14 heures, je veux dire. En plus, si je bosse bien, je finis ma manche. C'est pas mal ça. Je le rappelle, hein, je suis en train de bosser sur un gilet. Là, je suis en train de finir cette manche-là. Je passe en l'air, je prends la route. Merci pour le stream. GG pour les lieux, elle est fantastique. Bonne suite de stream, bisous à tout le monde. Bisous Lukaku. Voilà, là actuellement... Pas fermé, donc c'est pas... Ma première manche... Alors c'est à l'envers là, mais bon, on s'en fout. C'est... Entrée, j'ai ma première manche qui va être finie. Il me reste cette distance-là à faire. En termes de rang. La distance qui est là. Mais bon, quand même,
ça bosse, quoi, tu vois. Enfin, je veux dire... Je bouffante, tout ça. On flex. Donc, j'en peux plus. Après, j'ai la deuxième à faire encore. Savoir que quand ce sera à l'endroit... Parallèle, hop. Évidemment, les coutures se verront beaucoup moins. Ça, faut la finir. C'est ce qu'on va faire tout de suite. On va avancer. Voilà, comme ça. Je pourrais bientôt mettre mon gilet. Vous vous rendez compte quand même les mailles que j'ai faites là? Est-ce que vous avez conscience ou pas? Pour couvrir mon gros derche. J'en fais des soirées Grey's Anatomy, hein. Mais c'est vrai en plus, je me mets devant Grey's Anatomy pour faire ça, ça va trop vite. Ou que j'en ai deux autres à faire après. Donc c'est du taf. Allez. On se pose, on discute, on fait du crochet. Voilà, qu'est-ce qu'il y a. Je vais baisser un petit peu la webcam pour que vous voyez un peu ce que je fais quand même. Je verrai peut-être pas grand-chose, au moins vous voyez un petit peu. Et voilà. Et on se pose jusqu'au Nintendo. Nintendo qui vont être assez exceptionnels, je le rappelle. Voilà. Là, vous voyez, j'ai l'impression d'avoir eu une imprève quand même un petit peu productive. Pas glandée, tu vois. C'est un stream utile parce que j'ai pu faire une illustration de plus pour mon portfolio. Dis-moi, Malo. Dans le micro, merci. T'as poussé à te dire, allez, c'est l'occasion, je me lance dans l'illustration. Là, je suis graphiste, ça fait partie des choses qu'on peut faire. Et la question est plus générale et c'est qu'est-ce qui t'a poussé à devenir graphiste? J'en ai marre de bosser. J'ai pas de formation de graphiste. En fait, j'avais fait un bac littéraire option art que j'ai validé avec 17 de moyenne en art, excusez-moi. 19 à l'oral et 16 à l'écrit. Voilà, il y a quoi en fait? Et en fait, j'ai toujours voulu faire ça, sauf que bah, au lycée, j'avais été très mal orientée. Et on m'avait dit qu'un bac littéraire suffisait, sauf qu'en fait, on m'avait pas précisé qu'avec un bac littéraire, il fallait faire une mise à niveau après. Que la mise à niveau, c'est 5 000 € l'année. Donc, j'ai pas été faire le bac qui m'aurait permis de faire mes études derrière. Je me suis retrouvée en L. Du coup, je me suis rabattue sur l'anglais. Ce qui est bien aussi, hein, j'adore l'anglais, il n'y a pas de problème. Bah ouais, les écoles d'art, 5 000 € l'année. Hein.
Sachant que j'allais devoir en faire minimum 3 derrière, 5000 € de plus, c'était... Déjà, les écoles d'art, c'était cher. Et si encore il y en avait une de moins à faire, j'aurais pu me dire, allez, vas-y, on tente le coup. C'était juste pas possible, en fait. Puis en plus, c'était trop tard. Quand je me suis rendu compte, c'était trop tard. Du coup, bah... je me suis orientée en anglais. J'ai fait... comment ça s'appelle LLCE anglais à la fac. Et puis en fait, après je suis partie sur des petits boulots alimentaires. Hein. J'ai bossé à la mutuelle des étudiantes pendant 1 an. J'ai eu une traversée du désert. Entre-temps, j'ai fait ma fac. Après ça, j'ai bossé dans un call center là, pendant un peu plus d'1 an. En cabinet d'ophtalmologie, en standard de centre ophtalmologique. Après, j'ai bossé 1 an pour un plombier chauffagiste. Ensuite, une autre année pour un autre plombier. Et après, bah, j'ai fait mon dernier boulot en vitrerie-miroiterie. Mon école publique à Paris, c'était gratos. Genre, l'école Estienne, c'est une école d'études. Pas ton cours, mais tu envoies ton book pour qu'il valide ou non. Oui, mais j'avais pas de book en fait, puisque moi, du coup, je m'étais pas sorti. Enfin, je m'étais éloignée de ce truc-là. J'avais pas de book à leur présenter. Ça aurait voulu dire quoi? Que j'aurais perdu 1 ou 2 ans minimum à faire un book, à machin, un truc. C'est pas possible. Les écoles gratuites. Et puis en plus, c'est sur concours. Ils regardent tes notes. Hein. J'avais fait de l'art plastique, oui, mais j'avais pas vraiment de book, en fait. J'avais mes productions du lycée, mais du lycée, bah, production d'école, quoi. Concrètement, l'art plastique au lycée, c'est pas une école d'art. Hein. C'est en fait, t'as juste des cours sur la théorie artistique, analyse d'œuvres, etc. Et t'as une présentation orale à faire à la fin de l'année sur un projet. Mais ça reste... voilà, ça reste des productions qui montrent très peu de moyens, etc. On va dire, entre gros guillemets, relativement peu d'investissement. Enfin, c'est pas des trucs... quoi. Moi, j'ai vu que les graphistes 3D ou classiques reprenaient une formation initiale en école d'art ensuite. Et que bah fallait faire beaucoup de classiques pour ensuite spécialiser, genre les beaux-arts, Condé, etc. En fait, au moment où je me suis rendu compte de tout ça, j'étais déjà au lycée. J'étais déjà dans mon cursus littéraire. En fait, j'étais en première. J'avais déjà redoublé ma seconde. J'avais pas envie de reperdre une année, sachant que derrière, je savais qu'en plus, il allait y avoir trop de galères. Enfin, et j'ai vraiment pas été bien orientée et je m'en suis rendu compte que trop tard. Et donc, du coup, suite à ma rupture conventionnelle l'année dernière, j'ai déménagé. Je vais retrouver un boulot sur Reims. Sauf qu'avant de retrouver un boulot sur Reims, je me suis dit que ce serait pas le moment de tenter le coup. J'ai repris l'auto-formation, je me suis formée sur quelques trucs et tout, et j'ai tenté. Et... 6e mois d'activité et ça décolle toujours pas, quoi. C'est le premier mois où j'arrive à vraiment dégager des revenus, déjà. J'ai eu 2 ou 3 commissions. Et sachant que derrière, l'URSSAF, elle va me taxer. Que bah, Pôle emploi, je vais devoir leur déclarer ce que j'ai gagné. Sauf que ce que j'ai gagné, ils vont le déduire de mes indemnités. Sauf qu'ils vont déclarer, ils vont déduire le chiffre d'affaires et non pas le bénéfice. Voilà. Donc je vais être perdante. Au final, je vais avoir encore moins d'argent. Tant que je ne serai pas capable d'en vivre, j'aurai encore moins d'argent. C'est ça la réalité des choses. Hein, c'est que là, concrètement, ce que je gagne, bah, en fait, c'est même pas pour ma pomme. Bah, j'ai l'ACRE, mais en fait, l'ACRE,
Pour l'instant, bah déjà, ça fait 6 mois que j'ai pas pu en bénéficier parce que j'avais pas de revenus. Derrière, bah, je sais qu'ils vont me prendre un pourcentage quand même. Pas exonéré complètement, moi. Ils m'ont juste dit, ah bah tiens, en réduction du pourcentage, machin. Taxé quand même. Faut prendre la tête à chercher un petit job à côté pour se financer, ça valait clairement le coup. Et les auto-entrepreneurs, que ce soit pour Pôle emploi ou les impôts, t'as 50% d'abattement, donc on te... Ah ouais? Donc ça veut dire que genre, si je déclare 100 balles, Pôle emploi me retire que 50 de mes indemnités? Parce que si c'est ça, effectivement, ça va changer ma vie. Hein. Je pensais qu'il prenait plus. Guillaume, il m'a dit que lui, il lui avait pris... après, il a peut-être dit des conneries, lui aussi. Il a eu très peu à demander de l'argent à Pôle emploi parce qu'en général, il arrive à faire ses mois, lui. Donc, mais je sais pas, il avait l'impression que il se basait sur le chiffre que tu déclares. Et moi, Mouni, ils m'ont dit, vous avez une réduction de charge. Je sais plus comment ils l'ont formulé, mais ils ont pas dit vous êtes exonéré. Ils ont dit vous avez une réduction. Attends, je vais essayer de te retrouver le document parce que je dois pas l'avoir très loin. Alors. « 500 dans le mois, il me calcule que 250, donc il me donne 750. » Jamais tu dois travailler à côté, c'est tout sauf un échec. Au contraire, c'est se permettre de s'équiper et de gérer le quotidien tout en développant la vraie activité à côté. Ouais, c'est sûr. Mais ça n'empêche que c'est pas quelque chose dont j'avais envie à la base, donc forcément... Mais... Ta mère, toi! Pardon, excuse. Mais comment ça? Mais... Alors... Exonération et aide, documents, blablabla, blablabla. Alors, vous avez demandé l'exonération ACRE, blablabla. Le bénéfice de l'exonération ACRE vous est accordé. À ce titre, vous bénéficiez en tant qu'auto-entrepreneur d'un taux de cotisation minoré. Et en dessous, il y a un petit astérix qui me dit le taux ACRE applicable aux auto-entrepreneurs depuis le 1er avril 2020 est de 50% des taux pleins. Voilà, je payerai moitié moins cher. Et ah bah écoute, moi c'est le document officiel de l'URSSAF que j'ai reçu, hein, Mouni. Il n'y a pas d'exonération. En tout cas, ça me rassure beaucoup ce que tu me dis, mais voilà, du coup, parce que commençais à transpirer, je me suis dit, je vais faire mes premiers revenus à déclarer, là. Ça va faire mal au cul, quoi. J'étais pas bien, hein. Mais si tu me dis que c'est qu'une partie, ça va, je vais peut-être pouvoir gérer. Ça va me faire économiser des jours de chômage. Je vais peut-être pouvoir repousser la recherche d'emploi complémentaire de septembre à octobre. Bah moi, de toute façon, plus je peux prolonger
la durée de mes droits et repousser, entre guillemets, la durée avant de devoir trouver un emploi normal pour me donner une chance, mieux je me porte. Hein. Maintenant, je sais qu'à la rentrée, si je peux pas en vivre, je serai obligée, hein, j'ai pas le choix. Le jour où tu vas voir les banques pour un projet, eux aussi, ils comptent que 50%. Pour l'instant, ça va. J'ai jamais eu à me déplacer à la banque pour demander un prêt ou un truc comme ça. Parce que déjà, je veux éviter au maximum les prêts, en fait. C'est aussi pour ça hein, que j'ai du mal à m'équiper. Hein. Ce serait que ça, je vais à la banque, je demande un prêt pour mon ouverture d'entreprise. Je m'achète mon matos et voilà, c'est terminé. Mais derrière, ça veut dire être endetté pendant plusieurs mois. Ça veut dire pas forcément une solution pour moi. J'avais reçu un mail me disant « Oups, c'est pas une exonération totale, tihi. » Et j'ai payé beaucoup moins sans acte. Et beaucoup moins que sans. On verra bien après, hein, mais là, j'ai fait 3 avant, donc là, je dois faire 2. Vous voyez, il me reste pas grand-chose, il me reste juste ça à faire de rang. Cette largeur-là, là. On va essayer de finir la manche avant les Nintendo. C'est cool. J'étais à 1500 la première année au lieu de 2500 la seconde année. Je payais pour 3 mois et j'étais... Oui, t'avais pris la déclaration trimestrielle. Moi, le problème, c'est qu'en trimestriel, je sais que je vais me perdre. Je vais oublier des trucs, machin. Je suis capable de me foutre dans la merde toute seule parce que je vais oublier des trucs. Je préfère payer au mois, comme ça, au moins, je sais que j'y pense. Ouais, de ton côté, oui, c'est sûr que c'était plus simple.